Bonjour, bonjour, bien-aimés. J'espère que vous allez tous bien par la grâce de Dieu. Moi, je suis le frère Martial Kwakam de l'église de Yaoundé. Voilà, j'ai été invité par quelques bien-aimés de Bolova. Ça fait longtemps déjà, ça fait peut-être un peu plus d'un an que j'ai été invité, mais il y a eu des aléas qui n'ont pas permis que je puisse honorer rapidement à cette invitation-là. Par la grâce de Dieu, voilà, c'est rendu possible maintenant. Nous sommes arrivés hier. Nous sommes 5 frères venant de la ville de Yaoundé. Et nous avons commencé le séminaire hier matin. Par la grâce de Dieu, voilà, la journée s'est bien passée. Et nous sommes censés continuer aujourd'hui, en matinée comme ça, et aussi dans l'après-midi, après une pause. Et voilà. Et nous rentrons sur Yaoundé ce soir. Et c'est pour revenir le week-end prochain. Donc, samedi prochain, nous serons encore là pour continuer ce séminaire sur la deuxième phase. On sera là encore samedi et dimanche prochain par la grâce de Dieu. Amen. Nous sommes très contents d'être là. Nous disons bienvenue à ceux qui arrivent pour ce matin et que vraiment le Seigneur, dans sa grâce, puisse combler les cœurs. Amen. Amen. Je vais prier. Père éternel, nous te rendons grâce en ce dimanche 19 novembre 2023. Seigneur, que tu as encore fait éclairer pour ta gloire. Merci de nous donner d'être participants, Seigneur, de cette gloire éternelle, au nom de ton Fils Jésus-Christ et par lui seul. Merci, Papa, pour le nombre que nous sommes ce matin. Et merci aussi parce que ton Esprit éternel est celui-là qui conduit et conduira toutes choses. Nous voulons soumettre tout notre aide, esprit, âme et corps à sa souveraineté, Seigneur. Et nous prions que lui seul, éternel, ô Dieu, soit l'onction véritable qui nous enseigne. Je t'implore donc afin que dans ta grâce, tu prennes le plein contrôle, Papa, de ces moments et que l'honneur, la louange et la gloire te soient rendus pour le moment d'édification que tu nous donneras de passer, Seigneur, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, frères, nous sommes à Bolova pour partager principalement sur la marche par l'esprit. Je sais que c'est quelque chose dont nous, chrétiens, nous parlons beaucoup. Et en même temps, nous en parlons souvent avec quand même assez d'appréhension parce qu'on se dit c'est quand même le top niveau quand on parle de marche par l'esprit. C'est quelque chose qui demande beaucoup d'efforts, beaucoup de persévérance et autres. Et honnêtement, cette conception rend la chose beaucoup trop compliquée, beaucoup trop lourde. Mais nous devons savoir que notre Père nous aime. Et notre Père, honnêtement, ne nous demande pas des choses compliquées. Pas du tout. Le Père s'est arrangé à faciliter tout ce qu'il nous demande parce qu'il sait de quoi nous sommes faits. Et Dieu ne nous demande pas des choses qui sont au-delà de nos forces, au-delà de nos capacités. Si Dieu nous demande quelque chose, c'est parce que lui, le premier, a pourvu déjà à tout ce qu'il faut afin que nous puissions remplir convenablement, parfaitement ce qu'il nous demande. Amen. Nous devons déjà être rassurés pour cela. Nous devons être rassurés pour cela. Marcher par l'esprit, ce n'est pas la mer à boire. C'est vraiment pas quelque chose de hyper compliqué, comme vous pouvez le penser, comme beaucoup le pensent. Moi aussi, je le pensais avant, jusqu'à ce que le Seigneur me fasse la grâce de la révélation de comment ça fonctionne. J'aime bien dire ça, comment ça fonctionne. Jésus nous dit que nous connaîtrons la vérité et la vérité nous affranchira. L'ignorance est un véritable problème dans l'Église. L'ignorance est un véritable problème dans l'Église. Depuis le prophète Osée qui pouvait dire « Mon peuple périt faute de connaissance » et c'est l'Éternel qui parlait au travers de lui, malheureusement, cette ignorance, ce manque de connaissance a perduré jusqu'à nos jours et même dans l'Église, alors que la Bible nous fait comprendre que Jésus est venu avec la grâce et la vérité. La vérité, c'est la lumière. La vérité, c'est la connaissance.
Et la connaissance, c'est le pouvoir. En vérité, c'est ça. Le véritable pouvoir du chrétien, c'est la connaissance de Christ et de l'œuvre que Christ a accomplie. Je le dis encore, le véritable pouvoir du chrétien, c'est la connaissance de la personne de Jésus et de l'œuvre que Jésus a accomplie. Si vous arrivez à comprendre ça, vous n'aurez plus besoin de prier pour recevoir des onctions particulières et autres. Non. Vous aurez simplement besoin de dire, Seigneur, je veux davantage te connaître, je veux davantage te connaître. Seigneur, je veux davantage connaître les grâces, les bénédictions qui sont conservées dans l'œuvre parfaite que tu as accomplie à la volonté du Père. Et ce que je vais partager ici, je le redis encore, ce n'est pas quelque chose qui est pour des personnes hyper spirituelles. Normalement, ce que nous avons vu depuis hier pour les frères qui étaient là, ce sont les bases de la marche par l'esprit. Et je veux dire, ce sont les bases de la marche chrétienne normale. Je me souviens une fois, on partageait sur ce sujet à Yaoundé, dans une de nos assemblées. Et un frère qui était là, un frère qui a une position d'ancien d'une autre ville, était présent. Après avoir écouté ce que nous avions partagé, il a pris la parole et puis il a dit, frère, vraiment, je rends grâce à Dieu, mais je voudrais vous dire que vraiment, ça, c'est la nourriture très solide. C'est vraiment le haut niveau spirituel. Je vais vous dire que j'étais un peu triste d'écouter ça. J'étais triste d'écouter cela de la part d'un ancien. Parce qu'en fait, c'est pas vrai. Lorsqu'on le voit comme ça, on rend les choses très compliquées pour les autres frères. On a l'impression que c'est très dur. Il le disait parce que lui-même, il découvrait ces choses, il ne les connaissait pas. Mais la vérité, c'est que à Yaoundé, avec les frères avec qui nous persévérons, les frères comprennent ça aisément parce que c'est notre quotidien de partage. Et ce n'est que ce qui est contenu dans les Écritures. Et nous devons donc savoir maintenant comment sonder les Écritures sur ce sujet-là, tout simplement. Amen. Il y a des prérequis pour savoir comment étudier même la Bible. Et je vais vous le dire, beaucoup de chrétiens ne le savent pas. On a l'impression que quand on est de nouveau, c'est déjà quelque chose, c'est même très bien. Et certains finissent par se contenter de cela. On est de nouveau, on sait qu'on est né de nouveau, on peut même savoir qu'on est sauvé. Par la suite, maintenant, on focalise notre regard sur l'homme de Dieu ou alors les hommes de Dieu. Mes frères, sachez-le que si vous êtes un chrétien, si vous êtes né de nouveau en Christ, vous êtes un homme de Dieu. Amen. Amen. Il n'y a pas d'homme de Dieu particulier et tout ça, non. Non. Il y a peut-être des ministères, des frères à qui que le Seigneur a appelé pour des ministères particuliers, mais ces frères-là ne sont que des frères d'abord. Ce ne sont que des frères. Et c'est pourquoi je disais hier que ce que nous partageons, ne le prenez pas trop sous le prisme religieux. On vient dans un lieu où un homme de Dieu vient parler et dire un certain nombre de choses. Non. Prenons ça comme notre histoire. Notre Père nous raconte notre histoire. Il veut que nous connaissions notre histoire. On le prend comme si on pouvait même être au village sous un arbre le soir avec le feu. Et on se raconte notre histoire. Amen. Ne percevez pas ça comme une chose spirituelle. Dès que vous vous bloquez comme ça, vous aurez l'impression que c'est très compliqué ce que ce frère dit. C'est pas vrai. C'est vraiment pas vrai. C'est à la portée de chacun de nous. Il suffit juste de pouvoir être un peu attentionné et vous allez comprendre. Et il n'est pas question simplement de comprendre, mais surtout de mettre en pratique. Parce que marcher par l'esprit se définit simplement comme marcher tel que Jésus a marché pendant qu'il était sur la terre. C'est tout. Et on nous dit que Jésus a marché sur la terre et a été tenté en toutes choses sans péché. Sachez que c'est possible pour vous de marcher aussi sur cette terre sans être dominé par le péché. Être en train de pécher, se repentir, pécher, se repentir. Ce n'est pas la vie que Jésus veut pour nous, pas du tout. Et je le dis encore, comme je l'ai dit hier, ce n'est pas parce que les enfants de Dieu veulent pécher, ce n'est pas parce que certains se plaisent dans le péché, mais c'est juste parce qu'ils sont ignorants et ils sont dominés par le péché qu'ils se retrouvent à bagarrer constamment avec le péché. Les chrétiens n'ont pas à lutter
avec le péché ou contre le péché. Je sais, quand je le dis, ceux qui lisent leur Bible se disent, mais on dit dans Hébreu qu'on doit lutter contre le péché. On n'a pas encore résisté jusqu'en luttant au sang. Non, c'est parce que vous ne comprenez pas. Là-bas, il n'est pas question de votre péché personnel dans Hébreu. Dans Hébreu, on est en train de parler du chrétien qui vit une vie de pureté, de sainteté et qui est face à un monde rebelle et hostile à Dieu par leurs pratiques. Je vous donne un exemple. Nous sommes des chrétiens et l'État commence à dire on va légaliser l'homosexualité, on va légaliser l'avortement et tout. Et vous, les chrétiens aussi, vous devez vous soumettre à ça. Vous ne devez plus prêcher contre l'homosexualité dans vos assemblées. Le chrétien, qu'est-ce qu'il fait? Il va lutter contre le péché. Amen. Contre cette corruption-là. Donc, il n'est pas question que peut-être tu as un péché qui te donne, tu luttes avec lui. Non, non. Le chrétien n'a pas à lutter contre le péché. Le chrétien a à connaître la vérité en ce qui concerne ce que Christ a accompli afin d'être vainqueur sur le péché. Amen. Amen. Voilà la solution de Dieu. Ça, c'est la solution de Dieu. Il y a un bien-aimé que je connais et que j'aime beaucoup. Il est du côté de l'extrême nord. Il est enseignant d'université et lui, il a fait un bon temps en Afrique du Sud. Et il me racontait une fois comment, en Afrique du Sud, l'homosexualité est légalisée. Il est interdit dans les assemblées de parler contre l'homosexualité. Et là-bas, ils se sont soumis à ça. Tu ne peux plus entendre un prêche contre l'homosexualité dans certaines assemblées. Je suis persuadé qu'il y en a qui restent fidèles à la doctrine de Christ. Mais un bon nombre d'assemblées ne parle plus contre le péché, ne parle plus contre l'homosexualité, parce que si vous le faites, l'État, la police vient vous chercher. Voilà à quel niveau ils sont. Et ne vous en faites pas, ce sont des choses qui vont davantage arriver même chez nous. Nous sommes à la fin des temps. Amen. Nous sommes à la fin des temps. Donc ce n'est que le cours normal de l'évolution du temps, selon ce que Dieu a annoncé dans sa parole. Mais nous, chrétiens, nous savons que nous sommes à la fin des temps et il est donc important de savoir comment rapidement revenir dans les normes du Seigneur et marcher comme le Seigneur a demandé. Parce que lorsque nous regardons dans Éphésiens au chapitre 5, le Seigneur nous dit ceux-là qui viennent chercher. Dans Éphésiens 5, il dit au verset 27, « Pour faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. » Il parle ici de son Église. Et voilà les critères qu'il donne pour l'Église qu'il vient chercher. Et cette Église-là, elle existe. Mais je veux davantage dire que cette Église est composée des êtres humains qui ont cru en Jésus et qui marchent conformément à sa volonté. Et ces êtres humains, je les ai en face de moi là. Vous faites partie de ces personnes. Et si le Seigneur dit sans tache, ni ride, ni rien de semblable, saint et irréprochable, Jésus est en train de dire que ça doit être ta vie. Ta vie doit être sainte. Elle ne doit avoir aucune ride. Elle doit être pure. Elle doit être irréprochable. Frère, si Jésus dit ça, ça veut dire que c'est possible de l'être. Et ce n'est pas des êtres humains spéciaux qui peuvent vivre ça. C'est nous. C'est nous, frères. Lorsque Jésus dit dans les évangiles, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Moi, je ne sais pas comment quand tu écoutes ça, tu le comprends. Peut-être tu te dis, bon, le Seigneur met la barre haute juste pour qu'on essaye quand même. On essaye. Non. Le Seigneur te demande de l'être. Tu dois être parfait. Par ta nouvelle naissance, tu as acquis une perfection légale. Dans ton esprit nouveau, dans ce que tu es parfait. Dans ton esprit, tu es parfait. Je l'ai un peu expliqué hier. Mais dans la marche pratique au quotidien, tu sais que tu es en train de courir davantage vers la perfection. Amen. Tu cours davantage vers la perfection. Paul, dans Philippiens, je crois, le ressort très bien. Il dit, nous qui sommes parfaits, nous avançons toujours vers la perfection. Ça parle des deux états de perfection du chrétien. Dans notre nouvel esprit en Christ, parce que nous sommes nés de nouveau, nous sommes parfaits. Notre esprit est exactement comme l'esprit de Jésus. Parfait. Mais dans notre marche pratique, il y a encore des problèmes, mais Dieu nous invite à grandir dans un état de sanctification. Alléluia. On va donc voir aujourd'hui, ou ce matin,
Qu'est-ce qui empêche? Quel est le problème? Pourquoi nous n'arrivons pas à marcher dans un état de sanctification, de purification, comme le Seigneur demande? C'est quoi le problème? C'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Et dans l'après-midi, nous allons davantage voir comment avoir la victoire sur cet ennemi-là, sur celui qui nous empêche de marcher dans la victoire sur le péché. Nous allons d'abord l'exposer. C'est ce que nous ferons là tout à l'heure. Nous allons l'exposer. Et dans l'après-midi, après la pause, nous allons maintenant montrer comment le vaincre et pouvoir marcher comme le Seigneur demande. En toute honnêteté, frère, si tu es né de nouveau, ou ma sœur, si tu es né de nouveau, je sais que le désir réel de ton cœur, c'est de marcher exactement comme Jésus demande. Amen. Mais je sais aussi que ce n'est pas toujours le cas et c'est un fardeau dans ton cœur. Dieu veut te libérer de cela et te donner d'entrer dans une pleine victoire. Alléluia. Le Seigneur est fidèle pour le faire. Il est puissant pour le faire. Il l'a fait pour moi. Il l'a fait déjà pour beaucoup d'autres frères qui connaissent ce message et il continue encore à le faire. Amen. Voilà, frère. Je veux donc rappeler rapidement ce que j'ai un peu dit hier parce que ça entre dans le même sillage de ce que nous verrons tout à l'heure. Les êtres humains, Adam et Ève en l'occurrence, ont été créés de manière parfaite. Esprit, âme et corps, ils étaient parfaits. Il n'y avait pas de problème. Et ils communiaient avec Dieu de manière parfaite, sans brouillard. Mais quelque chose s'est passé après que Dieu leur ait donné le seul commandement négatif qu'ils avaient reçu, en l'occurrence, vous ne mangerez pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien ou du mal, car le jour où vous en mangerez, vous mourrez certainement. Malheureusement, après un certain temps, on ne sait pas combien de temps Adam a fonctionné avec Dieu dans la communion. La Bible ne nous donne pas le temps qu'ils ont passé ensemble très bien. Mais la femme d'Adam, Ève, a été séduite par Satan, qui était sous une forme de serpent. Et elle a péché en désobéissant à Dieu, en mangeant. Et après, elle est allée vers son mari, à qui elle a également donné le fruit. L'homme, très conscient de l'état dans lequel sa femme était, et lui-même conscient de ce qu'il allait faire, a choisi de faire comme ça. Il a préféré obéir à sa femme qu'obéir à Dieu. Adam a péché volontairement. La Bible nous le dit. Adam n'a pas été séduit, mais Ève a été séduite. Donc Adam pouvait dire non, je ne mange pas, c'est pas bien. Le Créateur, notre Dieu, a dit on ne fait pas ça. Mais il a mangé, il a désobéi. Et voilà comment le péché est entré dans le monde au travers d'Adam. Ce qui s'est produit, écoutez très bien maintenant, parce que c'est à partir de là que le problème commence. Lorsque Adam a été créé, Adam était prédestiné à une vie éternelle. Adam ne devait jamais connaître la mort. Pourquoi? Parce qu'il nous est révélé dans les épîtres que c'est le péché qui entraîne la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Ça voudrait dire que si quelqu'un ne pêche pas, il ne meurt pas. Quelqu'un ne pêche pas, il ne meurt pas. Mais sachez-le, ce n'est plus possible aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les hommes naissent déjà pécheurs, corrompus dans leur nature. Seul Christ, Jésus, est né sans cette corruption-là. C'est pourquoi il est né par la vertu du Saint-Esprit. Jésus n'est pas né de l'union d'un homme et d'une femme. S'il naissait de cette union, lui aussi naîtrait corrompu. Mais Jésus est né d'une manière particulière. Bien qu'il soit né de cette manière, Jésus était pleinement un homme. Alléluia. Il était pleinement un homme. Et Jésus était dans cet état de pureté parce qu'il représentait l'agneau sans tache, sans ride, l'agneau parfait qu'il fallait toujours sacrifier dans l'Ancien Testament et dont le sang servait à purifier les péchés, à pardonner les péchés et autres. Mais nous savons que ça ne faisait que couvrir. Parce qu'il n'y avait que le sang de Christ qui pouvait totalement effacer nos péchés. Le sang des boucs et autres animaux ne pouvait pas. La Bible nous le révèle. Christ, donc, selon même 1 Pierre, est venu et il a donné son sang qui était sans tache, sans défaut. C'est pourquoi Jésus pouvait être celui qui sauve l'humanité.
Mais on revient à Adam. Frère, lorsque Adam a péché, il y a quelque chose qui s'est produit sur le plan spirituel. Dieu avait dit, le jour où vous en mangerez, le jour où vous en mangerez, vous mourrez certainement. Ils ont mangé. Sur le plan physique, ils ne sont pas morts. Parce qu'ils ne sont pas tombés. Morts, non. Mais sur le plan spirituel, ils sont morts. Ils ont été coupés de Dieu. Quand donc Dieu dit, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Et comme nous, si je vous posais la question, vous me direz, oui, Adam est mort, mais spirituellement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Adam, c'est l'esprit. Amen. Adam, ce n'est pas le corps. Adam, c'est l'esprit. Mais le corps fait partie de l'être Adam. C'est important de comprendre ça. La Bible nous révèle que l'être humain est composé d'un esprit, d'une âme et d'un corps. Et nous devons comprendre exactement le fonctionnement de chacune de ces parties-là. Si nous ne comprenons pas bien cela, on est dans la confusion, même dans la compréhension de la Bible que nous lisons. Mais quand vous commencez à comprendre la place de chacune de ces parties, vous savez faire la part des choses, même dans votre langage, même dans votre manière de prier. Vous savez ce que vous dites. Vous comprenez ce que vous dites et ce que vous faites. Lorsque Adam a donc péché, il y a une puissance de péché et de mort qui a atteint Adam sur le plan spirituel. Et ça a atteint l'esprit, son esprit. Et Adam est esprit. Adam, c'est d'abord l'être esprit qui est à l'intérieur. Comprenez, j'essaie encore de simplifier, frère. Quand on dit peut-être martial, que je suis, vous me voyez physiquement. Mais martial, en réalité, ce n'est pas le physique, c'est le plastique que vous êtes en train de voir là. Martial est à l'intérieur. Je suis à l'intérieur. Le plastique, si, est là pour me donner l'opportunité de fonctionner avec mon environnement physique. C'est par ce plastique que je peux toucher ces choses. C'est par ce plastique que je peux te saluer et tout ça. Parce que si je suis seulement dans mon esprit, je ne peux pas réellement vous toucher. C'est pour ça que quand quelqu'un est mort, qu'est-ce qui se passe à la mort? L'esprit et l'âme qui sont homogènes sortent de l'enveloppe et l'enveloppe tombe. Le corps, en fait, n'est rien. Le corps n'est qu'un instrument. Ce qui est important, c'est ce qui est à l'intérieur. Et c'est ça que Satan a ciblé par le péché. Dès que Adam a désobéi, c'est là-bas que Satan a frappé. Et quand Satan a frappé Adam et Ève, il a détruit totalement l'image et la ressemblance de Dieu. Alors que la Bible nous dit que Adam avait été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. J'ai expliqué ce que c'est que l'image et la ressemblance. L'image vous parle de toutes les caractéristiques vertueuses de Dieu à l'intérieur. Dieu est amour, Dieu est bon, Dieu est paix, Dieu est joie, Dieu est tout ce qui est merveilleux et glorieux. C'est ça l'image de Dieu. Mais comme Dieu est esprit, on ne peut pas voir ça en fait. Il faut que cela soit manifesté physiquement pour que nous voyions. C'est ça la ressemblance. Et c'est en cela que on nous dit que Jésus est l'image du Dieu invisible. Donc, quand on dit Jésus est l'image du Dieu invisible, en fait, on veut nous faire comprendre que tel que vous voyez Jésus, il représente l'image de ce Dieu. Mais Jésus a manifesté la ressemblance de Dieu par sa vie pratique. Amen. C'est en cela que Jésus est exceptionnel. Tel que Jésus a fonctionné, c'est comme ça que si le Père lui-même venait, il fonctionnerait physiquement. C'est pourquoi Jésus pouvait dire à Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Tout simplement. Ça ne veut pas dire que Jésus est le Père. Il faut bien qu'on se comprenne là, parce qu'il y a beaucoup d'amalgame. Ça ne veut pas dire que Jésus est le Père, mais ça veut dire que Jésus est celui qui a représenté la vie du Père sur le plan physique. C'est pourquoi il pouvait dire, je ne fais rien de moi-même, mais ce que je vois le Père faire, je le fais également. Ce n'est pas la même personne. Il y a le Père, il y a le Fils et il y a le Saint-Esprit. Ça, c'est une simple petite parenthèse. Mais je veux que nous comprenions que
Ce que Adam a reçu en guise de désobéissance, c'est ce que la Bible appelle réellement la chair. Écoutons très bien. La chair. La chair est le premier ennemi du chrétien. On nous a souvent laissé croire ou comprendre que la chair, c'est notre corps. Quand on parle de chair, c'est notre corps physique. Il y a certains passages qui laissent même penser cela. Mais en réalité, c'est parce qu'on ne les comprend pas. Peut-être je vais toucher certains après. Mais vous devez comprendre que la chair, c'est une puissance de péché et de mort. Et la chair est un esprit. Comprenez-moi bien, ça peut choquer au début, mais vous allez comprendre plus tard. Comprenez bien que la chair est un esprit. C'est un mauvais esprit qui vient, qui est soumis à Satan. Et la particularité de cet esprit, c'est qu'il fonctionne dans le corps des êtres vivants. La chair fonctionne dans le corps des êtres vivants. Ça peut être les hommes comme ça peut être les animaux. C'est un esprit qui fonctionne dans le corps des êtres vivants. Et lorsque Adam a péché et qu'il a reçu cet esprit, comme je l'ai dit, Adam a perdu l'image et la ressemblance de Dieu. Comment est-ce qu'on le sait? Quand Adam a péché, regardons un peu le discours avec le Seigneur dans Genèse. Allons dans Genèse 3. Genèse 3 à partir du verset 7. Genèse 3 à partir du verset 7, il est écrit: Les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus. Ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. 8. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit: Où es-tu? Il répondit: J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Voilà. Voilà le passage qui nous donne de comprendre que Adam a perdu l'image et la ressemblance de Dieu. Frère, dans la perfection de Dieu, est-ce que vous pensez que Dieu peut avoir peur? Dieu peut-il avoir peur? Non. Dieu ne connaît pas la peur. Même s'il la connaît, il ne la manifeste pas. Ne dit pas qu'il la connaît, qu'il ne la connaît pas. Non. Mais pour dire que Dieu ne peut pas ressentir la peur. Adam avant le péché, est-ce que vous pensez que Adam avant le péché, il connaissait la peur? Non, il ne connaissait pas la peur. Parce que la Bible nous dit que la crainte ou encore la peur présuppose un jugement. Et si on pense au jugement, c'est parce qu'on se sent coupable d'avoir violé la volonté de Dieu ou fait quelque chose de mal. Mais avant, Adam n'avait rien fait de mal. Il ne pouvait pas connaître la peur parce qu'il était dans l'image et la ressemblance parfaite de Dieu. Maintenant, il pêche. Le premier élément qui est manifesté, c'est qu'il se rend compte d'abord qu'ils sont nus. La honte entre en compte. Après la honte, la peur est également manifestée et ils finissent par se cacher. Frère, c'est quand tu es dans le péché que tu ne supportes pas la lumière. Le Seigneur Jésus l'a dit. Ils font des œuvres de ténèbres. C'est pourquoi ils n'aiment pas la lumière. Leurs œuvres sont ténébreuses. C'est pourquoi ils ne viennent pas à la lumière. Adam s'est caché. Qu'est-ce qui se passe? Adam qui se cache rentre dans les ténèbres. En fait, Adam rentre auprès de son père désormais. Satan est ténébreux. Satan aime faire les choses de manière dissimulée. Adam, quand il a péché, ce qui s'est produit, c'est que là, il a capté maintenant l'image et la ressemblance de Satan. Il est devenu un enfant du diable. Oui. Jésus, quand il dit aux pharisiens dans Jean 8, 44, « Vous avez pour père le diable », c'est simplement lié à leur nature. Ce n'était même pas simplement leurs œuvres. Il commence par leur dire, vous avez pour père le diable. Et par la suite seulement, il dit, et vous voulez accomplir les œuvres de votre père. Quand il dit, vous avez pour père le diable, c'est pour dire, vous êtes à l'image de votre père. Et vous voulez accomplir les œuvres de votre père à sa ressemblance. Ce qu'il produit est toujours mauvais. Les pharisiens produisaient l'image et la ressemblance de leur père.
Adam a commencé à produire l'image et la ressemblance de celui qui dominait déjà désormais sur lui. C'est pourquoi même l'accusation entre dans la vie d'Adam. D'un coup, quand on dit Satan, Satan veut dire accusateur. Quand vous dites diable, diable c'est adversaire. Satan a commencé à se manifester dans la vie d'Adam dès le début. Parce que quand Dieu lui demande « Pourquoi as-tu fait ça ?» Au lieu de dire vraiment « Seigneur, j'ai désobéi, je te demande pardon, je me repens et tout », Adam dit « C'est la femme que toi tu as mise à côté de moi qui m'a donné et j'ai mangé. » En d'autres termes, Dieu, c'est à cause de toi que j'ai mangé ça. Si tu n'avais pas mis la femme là, moi je n'aurais même pas mangé. L'accusation contre le Créateur. Voilà où Adam est allé. Et ce qui s'est produit par la suite, c'est que Adam a été chassé de la présence de Dieu et il a produit maintenant, fait des enfants qui sont nés selon son image et selon sa ressemblance. Et c'était une image, une ressemblance déchue du péché. Et c'est pourquoi vous pouvez donc voir des frères, un jalouse l'autre jusqu'à le tuer. Les conséquences du péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché. Quand on dit le salaire du péché, c'est les conséquences du péché, c'est la mort. C'est simplement ça en fait. Les conséquences du péché, c'est la mort. Adam a péché, ce qu'il récolte, voilà la mort de son fils. Et on connaît tous les malheurs qui sont tombés sur toute la descendance d'Adam jusqu'aujourd'hui, où nous parlons en 2023 au 21e siècle. Ça continue, frère. Maintenant, la question liée à la chair. Je voudrais ici rappeler des éléments qui vont nous aider devant. Même la structure de la Bible est problématique pour les chrétiens quand vous ne comprenez pas bien les choses. Ce que j'appelle structure de la Bible, c'est comment la Bible est divisée. Nous savons que la Bible est divisée en deux grandes parties, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Mais le problème, c'est vraiment les limites de cette division qui sont problématiques. L'Ancien Testament commence où et s'arrête où? Quelqu'un peut-il nous dire? Genèse pour s'arrêter à Malachie. Voilà ce que nous connaissons. Jésus est né sous la loi ou non? Jésus est né sous la loi. Les évangiles racontent la vie de qui? De Jésus. Ça voudrait dire en réalité que Jésus a vécu sous l'Ancien Testament. Donc, l'Ancien Testament, de manière rigoureuse, va de Genèse à l'évangile de Jean. Amen. C'est Genèse à Jean. C'est important de comprendre ça. Et le Nouveau Testament commence avec le livre des Actes des Apôtres. Et principalement, même s'il faut être encore strict, à partir du chapitre 2, quand le Saint-Esprit descend sur les disciples qui ont été baptisés pour la première fois du Saint-Esprit. Si on veut être strict, cette division est importante. Pourquoi? Parce que parfois nous lisons, le problème se pose justement au niveau des évangiles. Parfois nous lisons les évangiles et nous avons l'impression que nous sommes dans le Nouveau Testament. Ce n'est pas vrai. Les évangiles sont sous la dispensation de l'Ancien Testament. Et Jésus a fonctionné avec cela en connaissance. C'est pourquoi, sachez-le frère, près de 99% des paroles de Jésus, écoutez très bien, 99% des paroles de Jésus dans les évangiles concernent les juifs et non les chrétiens. Je le redis encore, 99% des paroles de Jésus dans les évangiles concernent les juifs et non les chrétiens. Ce qui concerne les chrétiens, Jésus l'a annoncé d'une autre manière. Quand il dit aux apôtres dans Jean 16, on peut regarder rapidement. Jean 16, à partir du verset 7, il est écrit: « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur, et nous savons c'est le Saint-Esprit, ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement.
En ce qui concerne le péché, parce qu'ils ne croient pas en moi, la justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Regardez ce que le verset 12 dit maintenant. Jésus dit, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi et c'est pourquoi j'ai dit il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Amen. Nous voyons donc ici que Jésus, après tout ce qu'il a enseigné, il finit par dire que j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Il parlait à ses apôtres, mais vous ne pouvez pas le supporter maintenant. Mais quand je vais partir, je vous enverrai le Saint-Esprit qui lui prendra des choses de moi et vous l'enseignera. En réalité, ce que le Seigneur était en train de dire, c'est que les paroles que j'ai dites et que vous m'avez entendu dire, vous ne comprenez même pas bien cela. Le Saint-Esprit viendra et vous révélera clairement ce qui vous concerne, ce qui sera pour vous. Parce que le Seigneur savait qu'il était en train d'aller instituer une nouvelle dispensation, annoncée depuis Jérémie 31, la nouvelle alliance. C'est avec ça que l'ancienne alliance finissait. Donc quand Jésus va sur la croix et qu'il peut dire tout est accompli, le Seigneur est en train de dire l'ancienne alliance prend fin, c'est terminé. Et là, quand il ressuscite, il vient et commence une nouvelle alliance. C'est pourquoi déjà dans Jean, vous le voyez souffler sur les apôtres et dire recevez l'Esprit. Parce que avant cela, tous les gens qui étaient nés de nouveau dans l'Ancien Testament, ils n'avaient pas tous le Saint-Esprit résident en eux, bien qu'ils aient été nés de nouveau. J'ai expliqué ça hier. La nouvelle naissance ne commence pas quand Jésus vient et il parle à Nicodème et puis non. La nouvelle naissance a commencé depuis le temps d'Abel. Depuis le temps d'Abel. Et je vous ai dit, si vous ne comprenez pas la composition de l'être, esprit, âme et corps, vous aurez du mal à saisir même la notion de nouvelle naissance. Vous croirez qu'on est de nouveau avec Jésus, à partir de Jésus. Mais non. Lorsque vous comprenez donc les divisions que je viens d'expliquer, vous vous rendez compte que, frère, pour comprendre comment l'Église de Jésus doit fonctionner, vous devez exclusivement, je dis bien, exclusivement vous reporter aux épîtres des apôtres et prophètes de Jésus-Christ. Amen. Amen. On n'apprend pas le fonctionnement de l'Église dans l'Ancien Testament. Non. Je n'ai pas dit que l'Ancien Testament n'est pas important, s'il vous plaît. Mais je dis, si vous voulez comprendre le fonctionnement de l'Église des chrétiens, c'est à partir du livre des Actes que vous devez regarder jusqu'à Apocalypse. Et c'est l'apôtre Paul qui nous le dit. Allons voir dans Éphésiens au chapitre 2. Éphésiens chapitre 2, il est écrit à partir du verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement, écoutez bien, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Alléluia. Les chrétiens sont édifiés, donc bâtis, construits, enseignés sur le fondement des apôtres et des prophètes de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ étant lui-même la pierre angulaire, c'est lui qui est au centre de l'évangile des apôtres et prophètes. Si vous voulez donc savoir comment le chrétien doit fonctionner, regardez à l'Église dans les épîtres. Le problème de l'ignorance de cela fait que on est entré dans des notions qu'on appelle, pendant des siècles, on l'a dit, et jusqu'aujourd'hui on le dit, le judéo-christianisme. Le judéo-christianisme est un faux concept. Comprenez bien ça. Ça n'a rien à voir avec l'Église de Jésus. Le judéo-christianisme rappelle simplement
qu'on a pris un peu du judaïsme, qu'on mélange au christianisme et on essaye de faire un tout avec. C'est pourquoi vous pouvez voir donc dans l'Église des pratiques juives et on pense que c'est normal dans leur fonctionnement. Et on pense que c'est normal. C'est pourquoi je vais un peu me préparer à prendre des balles. On va vous parler des dîmes. On vous dit que non, la dîme est biblique. La dîme est réellement biblique. Amen. Amen. La dîme est biblique. Mais est-ce que la dîme est dans l'Église de Jésus-Christ? Non. Faites la différence avec cela. Ne confondez pas dans la structure de la Bible. Ne confondez pas les choses. Où est-ce qu'on parle de dîme? On donne la doctrine, l'enseignement de la dîme, comment la dîme doit être pratiquée. C'est dans Deutéronome 14. C'est sous la loi de Moïse. Et c'était pour le peuple juif. Maintenant, on nous dit qu'on est bâti sur le fondement des apôtres et des prophètes. Si vous voulez connaître comment on doit pratiquer la dîme dans l'Église, il faut qu'on aille donc entre Actes des apôtres et Apocalypse, voir ce que les apôtres ont dit. Quelqu'un a cet enseignement-là? Quelqu'un a déjà lu comment les apôtres nous ont enseigné à pratiquer la dîme? Ça n'existe pas. Aussi simple que ça, frère. Aussi simple que ça. Par contre, les apôtres nous ont enseigné comment pratiquer la libéralité. Alléluia. Amen. Dans 2 Corinthiens chapitre 8 et au chapitre 9, vous avez la doctrine de la libéralité donnée par les apôtres et les prophètes de Jésus. C'est donc ça que l'Église doit mettre en pratique. Nous devons savoir faire la part des choses. Si vous mélangez tout, chrétien, vous serez dans la confusion et vous resterez dans l'ignorance. Le Seigneur veut vous sortir de cette ignorance-là. Amen. C'est pourquoi c'est important de comprendre ces choses. Je reviens donc. Parlant de notre être, j'ai dit notre véritable ennemi, c'est la chair, cette puissance de péché et de mort. Jésus a parlé de la chair en passant. Mais même quand Jésus a parlé de la chair, les gens ont cru que c'était le corps physique. L'un des passages phares. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et là, on a directement l'impression que Jésus parle du corps parce que les apôtres avaient sommeil. Ils voulaient dormir. C'était ça en fait. Frères, comprenez que si vous mourrez, vous sortez de votre corps. Est-ce que votre corps dort? Le corps peut-il avoir envie de dormir si l'esprit n'est pas dedans? Non. Le corps ne peut pas avoir envie de dormir. Il est inerte. Il est inerte. Ça veut dire que le corps, en réalité, ne réagit qu'à un stimuli qui est à l'intérieur de lui. À l'intérieur. Je vous donne un autre exemple. Le corps, il est tombé, il est cadavre. L'esprit est à côté. Votre corps peut-il avoir soif quand vous êtes mort? Le corps, le cadavre peut-il avoir faim? Le cadavre peut-il avoir soif? Mais vous savez que dans Luc 16, le mauvais riche qui était déjà mort, le corps enseveli, mais l'esprit est tout dans l'enfer, le séjour des morts, a dit qu'il avait soif. Donc la soif même que vous ressentez dans votre corps vient de votre esprit, vient de l'intérieur. Comprenez cela, frère. Le corps n'est qu'un instrument inerte. Il ne fonctionne que parce que vous êtes vivant. Votre corps fonctionne simplement parce que vous êtes vivant. Et vous devez donc comprendre ça. Ce qui s'est produit, c'est que Adam, quand il a péché, une puissance plus forte que Adam est entrée dans son esprit et a pris le contrôle. Et c'est cette puissance donc que Jésus appelle la chair, que Paul surtout, le Seigneur le lui a révélé comme étant la chair. Et la chair donc, je vous l'ai déjà dit, c'est un esprit, c'est une entité rebelle, soumise à Satan, rebelle à Dieu, qui a fini par entrer dans l'homme et qui a décidé maintenant de contrôler l'homme, d'inspirer l'homme de manière rusée, malicieuse et sournoise. C'est pourquoi lorsque les chrétiens, toi chrétien, tu as même parfois souvent certains désirs, certaines pensées, certaines attitudes,
tu es mal, tu culpabilises et tu te repens même parce que tu te dis, j'ai mal fait, j'ai eu telle pensée. En vérité, c'est la chair qui est en train de faire ça. C'est la chair qui est en train de faire ça. C'est cet ennemi qui est caché en toi et que tu ne connais pas. Vous imaginez un instant que vous avez, prenons l'exemple de cette maison. Les occupants de cette maison sortent et vont peut-être en balade. Pendant qu'ils sont partis, quelqu'un réussit à entrer ici sans qu'on ne voit qu'il a cassé, forcé la porte. Donc, on ne s'imagine pas qu'il y a quelqu'un. Il entre, il se cache dans une pièce de la maison. Pendant la journée, il est caché quelque part. La nuit, les occupants éteignent tout, vont dormir. Donc, ils savent que non, on est en sécurité, tout est bon, c'est fermé. C'est à ce moment que celui-là descend. Il va dans la cuisine. Il fait ce qu'il veut, désordre. Il entre, il fait le désordre. Quand peut-être les occupants se lèvent le matin, c'est mince, qu'est-ce qui se passe ici? J'ai oublié ceci. Parce qu'il peut aller même, il ouvre le gaz, il allume. Tu peux croire que non, seulement en dormant, j'ai oublié d'éteindre. Alors, ce n'est pas toi, c'est lui qui l'a fait. Mais la réalité, c'est que, puisque vous êtes dans la maison, vous allez dire que c'est sûrement nous, c'est nous. Parce que vous ne savez pas qu'il y a quelqu'un d'autre avec vous dans la maison. Mais le jour où vous allez finir par le dénicher, et que lui ne sait même pas que vous avez déjà constaté qu'il est là, vous serez maintenant un peu plus en sécurité en réalité, même si vous le laissez présent. Parce que vous saurez le contrôler. S'il y a des choses qui se passent, vous saurez que c'est lui. Parce que l'exemple que je prends, le frère Augustin et son épouse Thérèse pourraient avoir des problèmes à cause de cet ennemi qui est caché et dont ils ne savent pas qu'il est dans la maison. Le frère va voir quelque chose et dit que mais comment c'est toi qui utilises le gaz, c'est la cuisine, c'est toi, il commence à faire. La soeur, c'est pas moi. Donc tu vas dire que c'est le tout petit bébé sur qui qu'on a allumé déjà le gaz, c'est toi et tout. Alors que l'ennemi est là, qu'est-ce qu'il fait? Il rit. Il vous regarde, il est content. Vous commencez à avoir des problèmes dans votre couple. Un autre jour, c'est peut-être Augustin qui était censé repasser. Augustin va repasser. Après, Augustin finit, il emballe tout, il dépose, il part se coucher. L'ennemi qui est là vient, il allume le fer à repasser, il pose sur un habit. Et le bon habit de la sœur. La sœur se lève le matin et dit que, mais comment tu as pu faire ça? Tu as oublié le fer. Il dit que non, j'ai éteint, j'ai arrêté le fer. Tu as arrêté et puis c'est comment? Donc c'est l'enfant qui repassait. Problème entre vous. Parce que vous ne savez pas qu'il y a un ennemi là. Maintenant, si vous avez fini par repérer l'ennemi et vous savez que c'est lui, il est là, voilà donc celui qui nous pose des problèmes depuis. Il pourrait venir essayer de poser les mêmes actes et même il les pose. Vous n'aurez plus de problème. D'accord? Le frère ne peut plus accuser sa femme parce qu'il connaît que c'est sûrement l'autre qui a fait ça. La sœur ne va plus attaquer son mari parce qu'elle sait que c'est l'ennemi là qui a fait ça. Maintenant, comment on fait pour le neutraliser, celui-là? En fait, ce que je vous dis là, c'est ce que la chair fait dans votre corps. Vous, chrétiens, c'est ce que la chair fait en vous. Regardez un peu ce que Paul dit dans Romains 7. Romains, le chapitre 7. Je vais lire à partir du verset 14. Vous savez que le week-end prochain, nous prendrons maintenant le temps d'étudier tout Romains 5, tout Romains 6, tout Romains 7 et tout Romains 8. Amen. Je l'annonce peut-être pour les frères qui sont là. Cette fois-ci, on va juste toucher quelques versets, mais par la grâce de Dieu, le week-end prochain, on va aller de verset après verset, pour bien comprendre la pensée du Seigneur sur la marche par l'Esprit au travers de ces 4 chapitres-là. Romains 7, dans verset 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Verset 15. Écoutez bien. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Quand vous lisez ça, vous avez l'impression que vous n'avez aucun contrôle sur vous. N'est-ce pas? Vous n'avez aucun contrôle. Parce que vous voulez faire quelque chose, mais vous n'arrivez pas à le faire. Vous faites plutôt le contraire. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis fou? Verset 16. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Amen. C'est pourquoi hier, quand j'ai demandé ici, quel est ici parmi nous celui qui ne veut pas obéir à toute la parole? Personne n'a levé le doigt.
Dès que j'ai dit, bon, parmi nous là, qui veut obéir à 100% à la volonté de Dieu, tous les doigts étaient debout. C'est parce que vous reconnaissez que la loi, la parole de Dieu est bonne. Amen. Mais vous n'avez pas la force. Vous êtes faible pour l'accomplir. Pourquoi? Verset 17. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. La Bible vous révèle que le péché habite en vous. Et je veux vous dire quelque chose d'important. Retenez ceci. Chaque fois que vous voyez dans les épîtres, en l'occurrence, le mot péché au singulier, sachez que c'est en train de parler de la chair. C'est un synonyme de la chair. Ça révèle cet esprit-là qui est caché en vous. C'est le péché. C'est pourquoi on l'appelle en fait une loi de péché et de mort, une puissance de péché et de mort. Verset 18. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Ici, chair maintenant, c'est le corps. Vous voyez que le mot chair dans la Bible a deux significations. Et il faut donc, selon le contexte, savoir dénicher, discerner. Ici, la chair, est-ce le corps ou alors est-ce cet esprit méchant-là? Il faut savoir discerner. Le contexte vous aidera à comprendre sans problème. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Le verset 19 dit, « Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. » J'aime beaucoup le verset 20 parce qu'il révèle quelque chose d'extraordinaire. Il dit le verset 20, « Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. C'est la chair qui habite en moi. » Donc si moi, chrétien, j'arrive à faire ce que je ne veux pas, en réalité, ça veut dire que ce n'est pas moi qui le fais. Mais il y a une force en moi qui me pousse à faire cette chose-là. Et là, je deviens comme un esclave de cette chose. C'est pourquoi par la suite, il dit, au verset 21, « Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. » Voilà aussi un élément. Vous allez permettre, je vais expliquer en avant. Je vais avancer en expliquant. L'homme intérieur, c'est quoi? L'homme intérieur parle simplement de la partie interne de votre être et principalement de votre esprit. Amen. C'est ça l'homme intérieur. Donc chaque fois que vous voyez, on parle de l'homme intérieur, ça parle de votre esprit, de l'esprit à l'intérieur. L'homme extérieur parle de votre corps physique. Il y a des mots comme ça, il y a des appellations de ce type-là que nous, chrétiens, devons connaître et bien comprendre. Les voir utilisées quelque part doit nous interpeller. Qu'est-ce qu'on révèle de l'homme intérieur ici? Et ce n'est pas simplement ici que ça apparaît. Dans d'autres passages, dans d'autres épîtres, ça apparaît encore. Donc, gardez que l'homme intérieur, ça parle de votre esprit. Il dit donc, « Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. » C'est Paul qui parle. Paul est un chrétien. Paul est en train de nous dire que dans son esprit régénéré nouveau, qui est à l'image de Dieu, à l'image de Jésus, il prend plaisir à la loi de Dieu. Donc lui, il l'aime, il veut faire la loi de Dieu. Et c'est normal, parce que notre esprit est identique à celui de Jésus. Et Jésus a fait parfaitement ce que son Père voulait. Donc nous, ayant l'esprit identique à celui de Jésus, nous sommes portés à vouloir faire ce que Dieu veut. C'est ça, en fait, notre prédestination en tant que chrétiens. Les chrétiens sont prédestinés à faire la volonté de Dieu. C'est pourquoi la Bible nous dit que nous sommes esclaves de la justice, alors qu'avant, nous étions esclaves du péché. Esclave de la justice, frère, c'est une très très bonne nouvelle de le savoir. Esclave de la justice veut dire que Dieu nous a conditionnés à être soumis à sa volonté. Amen. Amen. C'est pourquoi le chrétien normal, quand il fait la volonté de Dieu, il est content. Je prends un exemple qu'on aime beaucoup là, évangéliser. Quand il faut souvent parler à quelqu'un, il y a souvent la peur, n'est-ce pas? On hésite souvent et tout et tout. Mais le jour où tu réussis à sortir, tu parles à 2-3 personnes. Quand tu rentres chez toi, tu sens que j'ai accompli toute la volonté de Dieu. Tu es content. En fait, c'est parce que tu sais que Dieu veut qu'on évangélise. Amen. Et c'est ça. Mais quand tu veux évangéliser, tu as un peu peur. Après, tu ne parles pas. Comment tu te sens? Triste. Tu te sens triste. C'est parce que ton esprit est programmé
à faire la volonté de Dieu. Mais pourquoi je n'y arrive pas alors? Pourquoi il y a cette résistance? La Bible nous révèle d'où la résistance vient. Je vais laisser cette partie-ci. Allons dans Galates chapitre 5. Galates chapitre 5, je vais lire à partir du verset 16. Ce sont des passages que vous connaissez. Moi, je vous aide juste un peu à comprendre plus clairement. Et vous continuerez à méditer cela chez vos frères. Et je suis sûr que l'onction de Dieu en vous, le Saint-Esprit, vous donnera beaucoup plus de profondeur encore. Alléluia. Amen. Galates 5, verset 16, il est écrit, « Je dis donc, marchez selon l'Esprit. » Donc là, nous sommes en train d'apprendre à marcher par l'Esprit. « Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. Et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » Alléluia. Voilà en fait d'où vient le problème. Moi, homme nouveau en Jésus-Christ, je suis né de nouveau, j'ai un esprit nouveau, je suis un esprit nouveau. Dieu m'a programmé pour que je fasse sa volonté. Je suis un esclave de la justice. Je veux faire la justice de Dieu. Mais, quand je veux faire le bien, c'est plutôt le mal que je m'en vais faire. Quand je ne veux même pas faire le mal, je me retrouve quand même à le faire. Mais qu'est-ce qui se passe? Paul même ne comprenait pas. C'est pourquoi il peut dire, qui me délivrera de ce corps de mort? Parce que Paul voyait que c'était le corps qui était un problème et tout. Après, il commence à comprendre que non, il y a une puissance dans le corps là qui est le problème, Paul. Ce n'est pas ton corps réellement qui est le problème. Ce n'est pas ton corps. C'est la puissance qui est dans tes membres. C'est ça qui est le problème. Et voilà ce qui nous révèle dans Galates. La chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit de Dieu. On vous dit que la chair a des désirs. Ça veut dire que cet esprit-là réellement a des désirs. Ici, quand on le dit encore, vous pouvez même penser que c'est le corps. Pourquoi? Parce que quand on dit la chair a des désirs, vous pouvez penser que ça parle de la soif, ça parle de la faim et toutes ces choses-là. Mais la Bible vous révèle aussi que la chair a des volontés, la chair a des pensées, la chair a des passions. Vous lisez ça dans Éphésiens au chapitre 2. Je vous pose une question simple. Est-ce que votre corps peut avoir une volonté? Le corps peut avoir la volonté, frère. Le corps n'a pas de volonté. Le corps ne peut pas avoir de volonté. Pourquoi? Parce que je reprends mon exemple. Si notre bien-aimé qui est là, il tombe, il décède, son esprit, son âme seront là debout, son corps sera inerte là sur la chaise là. Il peut encore vouloir quoi? Rien. Il ne peut plus rien vouloir. On peut faire de lui tout ce qu'on veut. Il ne va jamais plus se plaindre. Il peut pas, on veut le porter pour sortir. Il va dire que je ne veux pas sortir. Volonté. Il ne peut pas dire je ne veux pas sortir. On le porte, on le met là-bas dehors. On le laisse sous la pluie. Là, il dit je ne veux pas être sous la pluie. Le corps ne peut pas le faire. C'est pour dire que quand on parle de chair, ce n'est pas le corps physique. C'est une puissance qui est dans le corps. On l'appelle chair parce qu'elle est dans nos membres, en fait. C'est où elle réside. Donc, on nous dit que la chair a des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit. Et après, l'esprit aussi a des désirs contraires à ceux de la chair. Et on va jusqu'à dire, ils sont opposés entre eux, donc ils sont en guerre. La chair et l'esprit de Dieu sont en guerre. Après, on nous dit, ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Le vous là parle de qui? De moi qui suis né de nouveau, moi enfant de Dieu. Et qu'est-ce que moi enfant de Dieu je veux faire? C'est obéir à tout ce que mon Père dit. Et la chair, la Bible me révèle donc que la chair, elle est là pour m'empêcher de faire ce que Dieu voudrait que je fasse. Lorsqu'on commence à comprendre que mince, donc il y a vraiment quelque chose en moi, c'est elle qui est en train de me pousser à faire toutes les choses bizarres que je fais là. C'est elle qui me contrôle, c'est elle qui m'embrouille dans ces choses. Vous pensez qu'on appelle Satan le malin, pourquoi? C'est parce que justement il agit de manière sournoise. Il se cache au travers de la chair pour agir. On l'appelle le rusé. Ce n'est pas pour rien. Parce qu'il est rusé.
Il sait vous tromper, il sait vous faire croire que c'est vous le problème, alors qu'en réalité, c'est lui. C'est un esprit qui lui est soumis, qui vous anime. C'est ça que vous devez comprendre. Cette puissance-là, lorsque Adam a péché, la chair est allée se loger au niveau de son esprit. Et c'est là que Adam a commencé à agir de manière négative. Ève, pareil. Leurs descendants, pareil. Leurs enfants et nous, pareil. Tous les païens ont la chair en eux au niveau de leur esprit. C'est la chair qui les contrôle. La chair est de la même nature que Satan. Comprenez bien ça. La chair est de la même nature que Satan. Frère, si vous avez compris que la chair est de la même nature que Satan, vous pouvez comprendre pourquoi il y a autant de mal sur la terre. Vous pouvez voir les hommes, vous dites, mais comment un homme peut faire une chose pareille? La vérité, c'est que un homme créé par Dieu, libre, ne peut pas faire ça. C'est animé par une puissance satanique qui peut produire ces choses. La preuve, regardons dans Jude, vous allez voir, parlons un peu dans Jude. J'ai parlé de ça hier, mais on n'a pas lu. Jude, je vais lire à partir du verset 5. Il est écrit, « Je veux vous rappeler à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules, qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, écoutez bien, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Et regardez le verset 7, que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livraient comme eux à la débauche et à des vices contre nature sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Amen. Ici, on nous fait comprendre qu'il y a des anges qui n'ont pas gardé leur demeure dans leur position supérieure. Ces anges ont pris des formes humaines et sont venus dans le monde. Et ce sont ces anges qui ont entraîné les villes de Sodome et Gomorrhe et les autres dans la perversité où ils étaient. Ça veut dire que l'homosexualité dont on reconnaît clairement Sodome et dont vient même finalement le mot sodomie, en fait, ce sont des anges déchus qui ont commencé à montrer aux êtres humains comment accomplir cette abomination-là. Les hommes, par eux-mêmes, ne le savaient pas. Ils ont observé ce que les anges faisaient et ils ont commencé à être abominables. Lorsque vous regardez dans Genèse 6, on vous dit que ces anges ont vu les filles des hommes qui étaient belles et ils en ont pris pour femmes. Et après, ils ont eu des enfants qui sont devenus des géants, des grands, des héros fameux de l'Antiquité et tout ça. Et on nous fait comprendre par la suite que les pensées du cœur des hommes n'allaient chaque jour que vers le mal. Parce qu'il y avait une engeance ténébreuse qui était en eux en fait. Et c'était cette puissance de Satan-là. C'est ça qui entraînait les hommes dans ces choses. Donc, quand vous voyez aujourd'hui un père qui arrive à aller violer sa fille de 3 ans, frère, ce n'est pas simplement parce que voilà, il veut le faire. C'est parce qu'il est sous une domination au-dessus de ses capacités. Quand la Bible dit dans Romains 6, « esclave du péché », frère, Dieu sait exactement de quoi il parle. Vous savez qu'un esclave n'a pas de volonté, n'est-ce pas? Un esclave n'a pas de droit. Il n'a que des devoirs et n'agit que selon les volontés de son maître. Nous sommes d'accord avec ça. Ça veut dire que quand la Bible dit que l'homme sans Christ est esclave du péché, vous devez comprendre jusqu'où cela va. Frère, si tu es esclave de Satan, qu'est-ce que tu peux faire attendre de bon? Tu ne peux rien attendre de bon de quelqu'un qui est esclave de Satan. Donc c'est un miracle même encore de Dieu, je vais même me risquer à le dire, de voir les païens même qui peuvent faire des œuvres qui sont quand même bonnes, ils sont gentils, ils font machin. C'est même un miracle. Parce que la puissance qui est en eux est une puissance qui n'est que animée par un esprit ténébreux, le mal. Regardons un peu dans Jean au chapitre 10 pour voir un peu les actions de la chair, toutes ses œuvres. Je vous ai dit que la chair est de la même nature que Satan. Dans Jean au chapitre 10, à partir du verset 10, il est écrit «
Le voleur c'est qui? Satan. Le voleur c'est Satan. Si Satan est voleur, sachez que la chair est voleuse. Comprenez-le comme ça. Si Satan est voleur, la chair est voleuse. Le voleur ne vient que pour dérober. Dérober, c'est prendre quelque chose de manière sournoise en fait. Prendre quelque chose discrètement, prendre doucement, on ne voit pas qu'on a même pris. On vous dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Voilà ce que Satan fait. Frère, sachez que c'est exactement ce que la chair fait. La chair vient en tant que voleur, elle dérobe la paix de votre foyer. Vous qui êtes chrétien, marié, vous êtes censé vivre une vie harmonieuse, d'amour en Christ et envers chacun son époux et son épouse. La chair vient dérober votre paix et elle crée les problèmes. La chair vient jusqu'à entraîner la mort. C'est pourquoi vous pouvez entendre même qu'un frère a tué sa femme qui était une sœur en Christ. Il vient détruire l'harmonie qu'il pouvait avoir dans un foyer entre un père et ses enfants. Je parle ici des chrétiens. Écoutez-moi très bien. Je parle ici des chrétiens. La chair réussit à venir entrer dans un foyer de chrétiens, un père, il détruit totalement l'harmonie qu'il y avait entre le père et les enfants et la mère. C'est la chair qui fait qu'on peut venir me dire, frère, il y a tel frère dans telle assemblée, pasteur, des gens qui tapent sa femme le matin correctement. Après, il va se laver, s'habiller et il va rendre ministère. Le même dimanche. C'est la chair qui fait ça. Ce frère, normalement, s'il est né de nouveau, il est affranchi du péché, donc du pouvoir de la chair. Mais qu'est-ce qui fait qu'il continue à commettre une chose aussi horrible? L'ignorance. L'ignorance, tout simplement. Les païens sont esclaves du péché, ils n'ont pas le choix. Vous suivez les médias, les réseaux sociaux et tout. Est-ce que vous ne remarquez pas comment le mal ne fait que augmenter? Pourquoi? Parce que les hommes de plus en plus s'éloignent de Dieu et la chair prend en puissance. Et c'est justement cet état de dégradation du monde qui fera que l'enlèvement va avoir lieu. Parce qu'à un moment, les saints de Jésus-Christ ne pourront plus vivre sur la terre. Si nous sommes encore sur la terre présentement, frères, c'est parce que nous pouvons toujours marcher parfaitement comme Jésus a marché. Amen. C'est pourquoi nous sommes encore là. Quand le Seigneur verra que c'est impossible maintenant pour mes enfants de demeurer dans ce monde-là, il va nous enlever. Il va livrer le monde donc au péché. L'Antichrist va venir faire son jeu. Mais comprenez que le païen est quelqu'un dont vous devez vous méfier de manière terrible. Parce que vous comprenez ce que c'est que la chair. La chair peut conduire votre ami païen gentil et tout un jour à venir totalement violer votre fille de 5 ans. Et vous êtes choqué, vous vous demandez comment elle a pu faire ça. Comprenez que c'est parce qu'il est esclave du péché. À un moment, il ne se contrôle plus, c'est la chair qui prend le pouvoir. J'ai parlé souvent avec des prostituées qui te disent que vraiment, ce n'est pas comme si je peux être chez moi, je ne veux même pas sortir. J'ai dit que je ne veux pas sortir. Mais c'est comme si à 22h, c'est comme s'il y a une force qui te pousse seulement que va t'habiller, tu sors. Que tu es même déjà en panne, tu voulais dormir. Mais c'est comme si ton corps, tu sens, habille-toi, tu sors, va. Et tu te retrouves dehors à 22-23h dans les boîtes de nuit avec les hommes. Tu ne comprends même pas ce qui se passe. Esclave du péché. Esclave du péché. Mais Jésus, frère, est venu afin de nous affranchir de cet esclavage. Alléluia. C'est ça la bonne nouvelle, frère. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Amen. C'est Jésus seul qui pouvait le faire. La nouvelle naissance est une nouvelle création. Donc ton esprit avec lequel tu es né par la chair et le sang, donc de ton père et de ta mère, Jésus est venu à tuer cet esprit-là. Le vieil homme, c'est ton esprit païen. Jésus a tué cela et il a recréé une personne nouvelle, l'esprit nouveau. Et il a fait habiter ça en toi. C'est ce que la Bible appelle l'homme nouveau. L'homme nouveau, c'est l'esprit régénéré. Il a fait habiter cet homme nouveau dans ton corps. C'est un miracle qui se passe en des milliards de secondes. On ne le voit pas. Mais tu deviens une personne nouvelle.
C'est pourquoi celui qui avant était un pervers devient un homme droit, juste. La femme qui était une prostituée devient une épouse fidèle et modèle. L'homme qui était un coureur de jupons devient un mari fidèle, exemplaire et un père modèle. C'est ça le miracle de la nouvelle naissance. Alléluia. Lorsque l'apôtre Paul dit que son discours ne résidait pas dans des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, beaucoup de chrétiens prient, Seigneur, pas seulement les discours, Seigneur, nous prions pour un esprit une manifestation d'esprit de puissance. Et quand ils le disent, ils pensent aux guérisons, aux miracles, à la résurrection. Vous êtes hors contexte, les amis. Là, Paul est en train de parler du miracle de la nouvelle naissance. Amen. Paul s'adresse aux Grecs qui aiment la sagesse, les bons discours. Ils sont forts dans l'art oratoire. Ils savent parler. Mais Paul lui dit, je ne suis pas venu avec ce gros discours. Moi, ma prédication reposait sur une démonstration d'esprit et de puissance. Les discours des Romains, des Grecs et autres, c'était de la morale, de la philosophie. Et en fait, ça ne produisait rien parce que ça ne change pas l'homme. Les meilleurs philosophes au monde sont aussi pervers que les plus ignorants qu'on voit là dans la société. Parce que le problème, c'est la nature. Ils ont encore le vieil homme. Amen. Animé par la chair. Esclave de la chair. Mais Paul lui dit, moi, ma prédication, c'était une manifestation d'esprit et de puissance. Et le résultat, c'est que les gens naissaient de nouveau, étaient transformés. Alléluia. Ils devenaient de nouvelles personnes. Voilà le miracle dont parle ce passage. Ce n'est pas une question de guérison, de machin. Non, ça n'a rien à voir. C'est ça le miracle dont Paul parlait. Oui, les guérisons, les miracles, ça existe encore. Mais nous devons comprendre le message de la croix selon que les apôtres l'ont enseigné. Et non selon nos désirs et nos pensées. C'est qu'on fait fausse route. Chaque chose doit être mise à sa place dans la Bible que nous utilisons. Beaucoup ont la Bible mais ne savent même pas l'utiliser. Et c'est pourquoi on interprète tout faux. On fait tout faux. On fait des choses, on pense qu'on fait l'œuvre de Dieu. Alors qu'on fait l'œuvre des hommes, on fait ce que notre cœur désire et notre cœur tordu même. Animé même encore par la chair. Et c'est pourquoi vous pouvez voir dans l'Église, pour certains, être dans l'état où nous voyons aujourd'hui. Nous-mêmes, nous sommes conscients que non, ça ne va pas, ça ne va pas. On dit qu'il faut arranger, mais chacun est toujours dans ses retranchements pour protéger ses intérêts. Personne n'est prêt à remettre la balle au centre et dire, Seigneur, on repart à nouveau. On veut recommencer. Frère, si vous voulez marcher avec Christ, vous devez être prêt à tout lâcher et recommencer. Amen. Vous devez tout lâcher et recommencer. Moi qui vous parle, j'ai été dirigeant enseignant pendant plus de 10 ans. Quand le Seigneur s'est révélé à moi et m'a dit, tu sors, tu ne vas plus nulle part. Je suis sorti du groupe où j'étais. Tu resteras chez toi. Je vais te vider des doctrines humaines que tu as reçues et je te remplirai de ma doctrine. Voilà ce que Jésus m'avait dit à moi. Je suis resté chez moi pendant un peu plus d'1 an. Je ne partais plus nulle part. Je n'enseignais plus personne. J'avais dit aux frères qui enseignaient que, pardon, je ne suis plus là. Je ne suis plus là. Donc, frère, quand le Seigneur m'a donné de comprendre cela, je suis resté chez moi. Et il a vidé tout ce qu'il avait à vider. Je vais vous dire que ça a été un combat pour moi. J'ai eu à penser à des moments que je devenais fou. Parce qu'on nous avait enseigné dans le pentecôtisme. Après être même sorti, on est allé dans les assemblées de maisons et tout. C'était la même chose. C'était simplement du pentecôtisme dans les maisons et tout. Mais quand le Seigneur m'a éclairé, les choses ont changé, frère. J'ai pris la peine de parler aux frères que j'enseignais, je dirigeais. Je me suis repenti devant eux. En leur faisant comprendre que ce que je vous enseignais, frère, c'était n'importe quoi. C'était de la foutaise. Je disais des choses que moi aussi on m'avait dit, j'avais entendu. Mais ce n'était pas de Jésus que je les avais reçus. Maintenant, voici, frère, ce que j'ai reçu du Seigneur. Et je vois ma vie être transformée. Ça a été une secousse même dans mon foyer. Parce que ma femme n'arrivait pas à me comprendre. Elle me disait toujours, tu penses que donc c'est toi seul qui as raison. Tu me dis que tous les frères là, eux, ils ne connaissent pas ça. C'est toi seul qui connais ça. Non, chérie. En fait, je suis très en retard. Parce qu'il y a plusieurs frères dans le monde qui connaissent ce dont je parle, même comme ils sont peu. Le Seigneur m'a donné de les connaître par la suite et de pouvoir échanger avec certains. Ils sont en France, ils sont aux États-Unis, ils sont au Maroc et tout ça. Avec qui
Ils ont reçu le même message, frère. Ce que je vous dis, je ne dis rien d'exceptionnel. C'est simplement ce qui est écrit dans la parole. Et ces frères le savent aussi. Alors qu'on ne se connaissait pas avant, mais ils ont reçu la même révélation. L'unité de la foi dont l'apôtre Paul parle dans Éphésiens 4 est en train de se mettre en place. Amen. Tous ceux qui sont les vrais enfants de Dieu finiront par avoir une seule et vraie doctrine. Voilà. Dont les divisions, les mélanges et tout que vous voyez là. Paul dit, il faut aussi qu'il y ait des sectes pour que ceux qui sont approuvés soient reconnus. Ne vous en faites pas. Ceux qui veulent rester dans leur posture légaliste, dans leur confort, parce qu'ils veulent être des hommes grands, avec tous les privilèges de pasteurs et autres, vous allez répondre devant Dieu. Comprenez-le bien. Nous sommes à la fin des temps. Le Seigneur vient pour nettoyer son Église. Le Seigneur vient pour commencer à purifier son peuple. Ceux qui veulent avancer dans la vérité sauront voir le véritable Jésus et sauront choisir s'ils le suivent ou non. Dieu vous mettra devant vos responsabilités. Et je dis déjà à Ebolova, avec le nombre que vous êtes, le Seigneur a commencé ici. Je dis ça pour ma part. Peut-être il a même commencé avec d'autres frères ailleurs. Peut-être il a commencé déjà, mais vous fermez peut-être vos oreilles. Mais sachez que le Seigneur parle encore par une autre voix. Je ne suis qu'une autre trompette qui vient sonner. Après moi, sûrement, le Seigneur enverra encore d'autres parce que Dieu est amour, il est patient, il est miséricordieux. Alléluia. Mais sachez aussi qu'il y a un temps de limite de la patience de Dieu. Allez lire Romains 2, vous allez comprendre. Après, ce sera le jugement de Dieu sur les rebelles, sur ceux qui résistent. Frères, faites attention. L'évangile de Jésus est véritable et produit les résultats selon ses promesses pour ceux qui ont accepté de lui obéir. Amen. Vous devez pouvoir comprendre ça. Ne regardez plus les gens et les jugez selon leur titre, mais jugez-les sur le message qu'ils annoncent. Est-ce que c'est la prédication de la croix, conforme à ce que les apôtres et prophètes de Jésus ont annoncé? Est-ce que c'est cette prédication de la croix qui est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, qui est annoncée? Ou c'est un évangile qui garde les gens toujours dans l'enfantillage spirituel, pendant que d'autres pensent que c'est eux les supérieurs et qu'on doit toujours chouchouter, choyer et autres? Il faut que ça s'arrête. Que les véritables serviteurs de Dieu élèvent leur voix et condamnent ces œuvres des ténèbres au milieu des saints. Ça doit s'arrêter, frère. La chair fait son œuvre au milieu du peuple de Dieu. Plein de personnes qui sont à des positions de direction spirituelle sont ignorantes de cette chose. Si tu es esclave, comment tu penses que tu peux rendre libre les autres? Quand toi-même tu es encore esclave. Et c'est ce que j'étais. Jusqu'à ce que le Seigneur me dise, tu arrêtes, tu sors. Moi, je vais te vider de toutes ces choses et je vais te remplir. Aujourd'hui, je sais que je suis libre. Amen. Et je vis en homme libre, avec un langage franc par l'Esprit de Dieu. Et je crois que tous ceux que Dieu a visités de cette manière ont le même langage que moi. Alléluia. Les combats sont réels, ils sont là. Mais quoi d'étrange? Le maître a reçu les mêmes batailles. C'est normal que ceux qui sont de sa même nature et qui fonctionnent comme lui reçoivent ces batailles-là. On ne peut pas être exempté. Frères comme sœurs, écoutez bien, frères comme sœurs, tous ceux qui veulent marcher pieusement en Christ seront persécutés. C'est une promesse presque de la part de Dieu. Nous devons faire attention. Comprenez donc que cette puissance qui est en vous, c'est elle qui vous manipule à tout bout de champ. Vos pensées sont manipulées à presque 99% par la chair. La chair a des pensées, frères. Allons dans Éphésiens 2. Éphésiens, le chapitre 2. Je vais lire à partir du verset 1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Il parle ici à des chrétiens. Vous étiez, ça c'est le passé. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, ça c'est Satan, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Il y a un esprit qui agit dans les fils de la rébellion. Et cet esprit-là, en fait, c'est la chair. Et les fils de la rébellion, c'est tous ceux qui ne sont pas nés de nouveau, principalement. Malheureusement,
Ça peut aussi être les chrétiens qui se laissent dominer par la chair. Vous êtes chrétien, mais votre vie n'est pas différente de celle de votre voisin païen. Parfois même, on veut même avoir pour ami le païen que vous, le chrétien. Parce que, écoutez encore, lorsque la chair réussit à vaincre un chrétien frère, ce qu'elle fait, elle te souille à un niveau où, pour te relever, ça devient compliqué. Si un instant tu te laisses un peu aller au péché, la chair va te mettre t'exposer à tel point que même ouvrir encore ta bouche pour parler à quelqu'un, tu seras fini. L'iniquité ferme la bouche. Et la chair, c'est ce qu'elle veut. Pousser toujours les chrétiens dans des choses les plus sales, les plus impures, les plus souillées, les plus horribles, pour vous affaiblir spirituellement et même si possible, vous égorger, vous tuer. C'est ça le plan de Satan. C'est pourquoi nous devons veiller et prier. Amen. Afin de ne pas tomber, frère. Verset 2, je reprends. Dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Écoutez le verset 3. Nous tous aussi, nous étions de l'un nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. La chair a des convoitises. Accomplissant les volontés de la chair. La chair a des volontés. Et de nos pensées. Et nous étions par nature, la nature, je vous parle de ça depuis, des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Alléluia. Mais nous voyons que la chair a des pensées, elle a des volontés, elle a des désirs. Dans Galates 5, je crois au chapitre, au verset 22, on nous dit que la chair également, elle a des passions. Galates 5, on nous dit au verset 24, 23, non 25, 24. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. La chair, elle a des passions. Et en fait, qu'est-ce qu'elle fait? C'est un esprit qui, quand il veut commettre des choses sales, il se sert de toi. C'est pourquoi toi, le chrétien, quand la chair veut se masturber, il va te mettre des pensées, des désirs, des convoitises de masturbation. Et si tu ne sais pas discerner que mais ça vient de ça. Est-ce que ça vient de Jésus? Est-ce que si tu ne sais pas ça, tu vas finir par aller te masturber. Tu vas pleurer, tu vas te repentir. Tu vas même finir par aller commettre l'adultère, la fornication. Tu vas finir par aller tomber dans la pornographie. Tu vas finir par être un menteur pour essayer d'avoir certains avantages au travail. Tu vas même finir par la corruption en pensant que on va faire comme on est au Cameroun. Non, même Dieu sait. Frère, Dieu ne supporte pas le faux. Dieu ne va jamais accepter la corruption. Jamais. Vous devez savoir qui est votre ennemi. Amen. Vous devez savoir qui est votre ennemi. La parole nous fait comprendre que nous, chrétiens, nous avons la pensée de Christ. Amen. Nous avons la pensée de Christ, frère. C'est dit dans Corinthiens chapitre 2. Si nous avons la pensée de Christ, vous pensez que Christ, Jésus, peut avoir les pensées d'adultère? Hein, frère? Jésus peut avoir le désir de l'adultère, la fornication, le mensonge. Comprenez donc, écoutez-moi très bien ici. Si Jésus ne peut avoir aucune de ces mauvaises pensées, sachez que vous qui dites être né de nouveau, il n'est pas possible que vous ayez ces pensées-là. Alléluia. Comprenez bien ce que je suis en train de vous dire. Frère, il n'est pas possible que tu aies les pensées de fornication, d'adultère, de mensonge, de vol, de haine, de colère. Ce n'est pas possible. C'est la parole qui le dit. Nous avons les pensées de Christ. Celui qui est uni au Seigneur est un seul esprit avec lui. Lorsque je le dis maintenant, est-ce que tu n'as pas souvent les pensées, les mauvaises pensées là dans ta tête là? Tu ressens souvent ça même. Oui. C'est vrai ou c'est faux? Oui. Ça vient d'où alors? C'est pour lui qui. Alléluia. Amen. En fait, c'est ça.
C'est la vérité, frère. Vous devez comprendre que c'est ce que Paul nous explique. Si tu es comme ça, tu es assis tranquillement. Parce que parfois, tu es assis tranquillement chez toi. Tu es toi dans ton cool, dans la paix et tout. Subitement, une folle pensée bizarre vient dans ta tête, peut-être d'une ancienne copine. Boum, ça vient là dans vos choses de péché là. Après, tu dis, ouais, Seigneur, cette pensée est encore venue. Mon Dieu, je me repens parce que j'ai encore péché. Si j'ai encore péché, Seigneur, je te demande pardon. Non, tu n'as pas péché. C'est la chair qui t'a envoyé sa pensée afin de susciter une envie en toi. Et si tu ne le sais pas, tu peux être tenté à appeler l'ancienne copine. Pour ça sera déjà, bon, ça fait longtemps, cette fille-là, même, bon, juste pour la saluer, juste pour prendre de ses nouvelles. Tu es mordu. Tu es mordu. Facilement, tu pourras te retrouver dans le péché encore avec cette femme-là. Mais quand tu as compris que, attends, cette pensée, est-ce que l'esprit peut m'envoyer ça? Non, ça c'est une attaque de la chair. Mets-toi à côté, chair. Tu as simplement besoin de rejeter ça et c'est réglé. Et c'est comme ça pour beaucoup de choses, frère. C'est comme ça pour beaucoup de choses. La chair a des capacités de tromperie auditive et visuelle. Ça veut dire quoi? La chair peut te faire entendre quelque chose qui n'est pas vrai. La chair peut te faire voir quelque chose qui n'est pas réel selon les dispositions de ton cœur. Je vous dis la vérité. Tu peux être chez toi. Ta femme peut même être dans la chambre. Tu sors un moment, là, tu marches, et tu peux arriver à voir ta femme en train de courir avec un monsieur là, comme ça, pour aller derrière un buisson. Je vous dis la vérité, frère. En fonction des dispositions de ton cœur. Ça, c'est un témoignage que nous avons eu déjà à l'Assemblée. Parce que quand j'avais enseigné sur les mensonges auditifs et visuels de la chair, c'est un frère qui a rendu ce témoin. Après, lui-même, il ne croyait pas. Il disait que, mais attends, que c'est quoi? Comment je vais voir, je vais entendre? Et un jour, ce qui s'est passé, c'est que il avait rendez-vous avec sa femme qui devait venir le trouver à leur boutique et ils allaient sortir ensemble. Il attend, il ne vient pas. Il commence à s'énerver. Mais comment je l'attends depuis? C'est même quoi il est. Mais sa tension ne fait que monter, la chair ne fait que l'exciter. Après, le monsieur, il appelle la dame. Mais c'est comment je t'attends de ouais, excuse-moi, il y a eu un problème avec le feu ici, donc je suis en train de. J'arrive. Il est là, il attend, il supporte un peu. Mais à un moment, il regarde la montre, il est énervé déjà. Finalement, il dit qu'en tout cas, il se lève, il met un bâton devant la porte de sa boutique, comme ça, lui, il dit qu'il part. Pendant qu'il est en train de partir donc, pour prendre un moyen de transport, moto, taxi, je ne sais pas, subitement, il voit sa femme passer sur une moto avec un monsieur en train de rouler et puis il regarde et dit que mais c'est quelle histoire? Moi j'attends quelqu'un ici, elle est en train d'aller où avec, c'est même plus celui-là sur la moto, avec qui elle part sur la moto. C'est comme ça qu'il prend son téléphone, il appelle sa femme. Je demande, mais tu es même où? Elle dit, je suis à la maison. Tu es où? À la maison? Oui, je suis en train de travailler, je suis à la maison. Tu es avec qui là? Il y a quel enfant là? Je suis avec elle, donne-lui le téléphone. Elle a donné le téléphone. L'enfant, tu parles. Allô, c'est qui? Il dit, tu es où? Je suis à la maison. Tu es avec maman, vous êtes à la maison, oui. Lequel de tes frères encore là? Qui est là? Il dit tel. Il dit, va lui donner le téléphone. Il part, il donne le téléphone à l'autre. Quand l'autre prend et puis il dit, maman est où? Elle dit, maman est dehors, elle est en train à la cuisine, en train de travailler dehors là. Il dit que pendant qu'il est dans cet état, c'est où il écoute. Rappelle-toi des mensonges auditifs et visuels de la chair dont le frère Martial avait parlé. Le frère dit que c'est où il s'est dit que mon Dieu, dont l'affaire là est vraie. Il nous disait en assemblée que frère, je vous dis que j'ai vu ma femme, que celle que j'ai vue sur la moto là, elle avait l'habit de ma femme, elle avait même l'écharpe, une écharpe de ma femme qu'elle aime mettre là. C'est ça que j'ai vu sur la femme là. C'est parce qu'il était déjà dans un état de colère très négative vis-à-vis de sa femme. La chair a frappé. Est-ce que vous voyez comment la chair dérobe? Comment la chair vient détruire? Si le frère là ne connaissait pas ça, ça allait être un problème. Ça allait être un problème entre sa femme et lui. Frère, faites attention. C'est un ennemi puissant. Mais celui qui est en nous aussi, le Saint-Esprit est plus puissant que lui. Alléluia. Le Saint-Esprit est plus puissant que lui. C'est pourquoi Dieu peut nous exposer ses actions comme ça. Donc, ne pensez pas que tout ce qui vient vers vous comme pensée, péché et autres, c'est parce que vous avez péché. Pas du tout. Je ne vais pas trop m'étaler dessus. Je vais parler un peu plus de ça tout à l'heure.
dans la deuxième partie. Mais je veux déjà que vous compreniez jusqu'où cet ennemi-là est dangereux. On parle de Satan. Satan est limité, je vous ai dit ça hier, du simple fait qu'il ne peut pas être à deux endroits au même moment. Par contre, la chair, elle est en vous. Partout où tu es, elle est aussi. Tu montes, tu descends, elle est en bonne santé, malade, elle est là. Tu es habillé, tu es nu, la chair est là. Tu es dans n'importe quelle chose, elle est là avec toi. Satan ne peut pas. Il a beaucoup d'autres choses à aller faire quelque part ailleurs. Mais la chair, elle t'est assignée, elle est avec toi du matin 24 heures sur 24. À chaque respiration que tu pousses, la chair, elle est là. C'est pourquoi c'est ton premier ennemi et tu dois savoir le maîtriser. Alléluia. La chair a déjà été vaincue. Quand elle a été crucifiée, c'est parce qu'elle a déjà été vaincue et nous pouvons dominer. Nous ne sommes plus tenus de nous soumettre à elle. C'est en cela qu'elle a été crucifiée. C'est comme Satan. Satan a déjà été vaincu. Amen. À la croix, la Bible nous le dit clairement dans Colossiens. Satan et puis ils ont été vaincus. Mais ils agissent toujours. Si on n'est pas vigilant, ils peuvent avoir le dessus sur nous. La défaite est simplement le fait qu'ils n'ont plus pleine autorité sur nous. Alléluia. Alors qu'avant, ils jouaient avec nous comme ils voulaient. Et c'est pourquoi ils font ça avec les païens. C'est pourquoi ils peuvent jouer avec les païens comme ils veulent. Parce qu'ils sont encore dans les ténèbres. Ils sont encore esclaves du péché. Nous ne sommes plus esclaves du péché. Nous sommes esclaves de la justice. Alléluia. Amen. Notre esprit est parfait. Et dans notre esprit réside le Saint-Esprit. Quand nous sommes nés de nouveau, ce qui s'est produit, le nouvel homme que nous sommes devenus, la nouvelle femme en Christ, Dieu a envoyé son esprit résider en nous et la chair a été délocalisée de l'esprit pour le corps, nos membres. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que c'est dans nos membres qu'il y a un problème. C'est dans nos membres qu'il y a un problème. La chair vient habiter chez le croyant dans son corps. Chez le païen, c'est dans son esprit. Donc ça le contrôle pleinement. Nous, ça peut simplement faire des incursions au niveau de notre âme. La chair attaque au niveau de notre âme. Parce que notre vie passée de péché est enregistrée au niveau de notre âme. Et la chair, comme c'est elle qui nous entraînait dans tout ça, elle connaît notre vie passée. C'est pourquoi parfois tu peux donc parfois te souvenir des péchés passés, des choses passées dont tu as honte aujourd'hui. La chair ne manque pas de t'envoyer souvent ça, espérant que tu peux encore être amorcé, désiré et aller commettre. Voilà son travail. La chair attaque au niveau de votre âme. L'esprit aussi vient réagir là-bas. Parce que l'âme est le reflet réel de ce qui domine en nous. J'explique. Si c'est le Saint-Esprit qui domine en vous et qui, votre esprit est fort spirituellement, vous êtes spirituellement fort. Lorsque l'esprit veut que vous accomplissiez la volonté de Dieu, ça va passer d'abord ça dans l'âme. L'âme est notre être conscient. C'est au niveau de l'âme qu'on discerne clairement ce que Dieu veut et qu'on décide d'agir. Et quand on a décidé, le corps qui est l'instrument applique seulement. Et là, on dit tu as agi par l'esprit. Mais si c'est la chair qui est fort, parce que tu es un chrétien paresseux, un chrétien qui passe ton temps à dormir, à regarder les séries, à rester sur les réseaux sociaux, à parler avec les païens, tes amis c'est les païens, donc tu es toujours dans les choses inutiles, pas bonnes pour ton esprit et ton âme. La chair sera musclée et plus forte que ton esprit. Le Saint-Esprit en toi ne sera pas capable d'agir parce que ton esprit est comme endormi encore. C'est la chair qui prendra le contrôle. Et c'est pourquoi, quand Dieu voudra même que tu fasses quelque chose, tu n'auras pas la force de le faire. C'est la chair qui va venir s'opposer et la chair va t'embrouiller et tu vas finir par plutôt faire ce que la chair a demandé et tu agis de manière charnelle. C'est pourquoi l'apôtre Paul parle des chrétiens charnels et des chrétiens spirituels. Amen. C'est simplement à ce niveau que la chose se passe. Pour pouvoir être un chrétien spirituel, soumets-toi à la parole de Dieu. Dans Actes au chapitre 2, on nous dit qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. L'enseignement des apôtres, c'est ce que je suis en train de faire là. C'est l'étude de la parole, la doctrine, la saine doctrine. C'est tout. C'est ça l'enseignement des apôtres. Les chrétiens doivent constamment lire la Bible, l'étudier, la méditer, seuls et aussi en groupe, en famille, comme nous le faisons là. Amen. C'est bon pour notre esprit et notre âme.
Après, on vous parle de la communion fraternelle. Les chrétiens doivent constamment être rassemblés ensemble autant que cela est possible. Les moments de rencontre de frères ne sont pas des moments facultatifs ou optionnels. C'est la volonté de Dieu que les frères dans une localité se retrouvent et partagent ensemble leurs défaites et leurs victoires. Amen. Leur quotidien à la lumière des Écritures pour être édifiés. En communauté comme ça, Dieu le veut. Et aussi, communion fraternelle, c'est se rendre visite les uns les autres. Amen. Je dois parfois aller chez mon frère, on passe de bons moments ensemble. Je peux aller chez mon frère, je l'aide même pendant qu'il repasse ses habits, on repasse ensemble. On parle, ma soeur, je m'en vais pendant qu'elle lave ses habits, je l'aide à laver, on est en train d'échanger. Tout ça, c'est la communion fraternelle. Et après, on vous parle de la fraction du pain. La fraction du pain vous rappelle une vie de sainteté. Pourquoi? Parce que ceux qui sont venus à la table du Seigneur sans prendre garde ont été frappés de maladies, d'infirmités et de mort. Et cet état de sainteté, c'est pour vous souvenir et être prêt lorsque le Seigneur reviendra. Parce que c'est ce que Paul nous dit dans 1 Corinthiens 11. Donc le chrétien doit constamment veiller sur sa communion avec Dieu. Et après, on vous parle de prière. La prière, c'est communier avec Dieu par la parole. Amen. Vous devez constamment parler au Seigneur, prier, constamment échanger avec des frères dans la prière aussi. Vous devez avoir des moments de prière en groupe et individuel. Frères, ce sont des éléments qui vous donnent d'être forts spirituellement. Vous négligez ça, la chair va toujours avoir le dessus sur vous. Ne vous trompez pas. Vous ne faites pas ça, vous désobéissez à Dieu. Et c'est pourquoi vous serez toujours faible spirituellement. Mais quand vous avez compris ça, bien aimé, la chair va attaquer, vous verrez rapidement ses actions. La vérité, c'est la lumière. Amen. La vérité, c'est le pouvoir. Plus vous connaissez le Seigneur et son œuvre, plus vous êtes éclairé dans votre esprit. Et votre esprit étant éclairé, cette lumière rejaillit jusque dans votre âme. Et votre âme, tous les mensonges qui étaient là-bas de votre vie passée, sont purifiés, sont nettoyés. Les fausses doctrines, la vie de péché, tout ça, c'est davantage purifié. Dès que vous avez la connaissance, ça purifie votre âme. Votre âme est davantage purifiée. Et en fait, c'est ça que la Bible appelle aussi le renouvellement de l'intelligence. Quand votre intelligence est renouvelée selon la pensée de Dieu, vous arrivez facilement à discerner les actions de la chair. Et c'est facile pour vous de pouvoir discerner que cette pensée que je reçois là, elle vient de Christ ou de la chair. Vous saurez rapidement que non, ça vient de la chair. Quelqu'un te fait quelque chose, après tu entends, mais il a l'habitude de te faire ça, tu le laisses, cette fois-ci tu laisses pourquoi? Il faut un peu lui dire aussi quelque chose, il va comprendre que tu n'es pas un enfant. Ça vient de l'esprit de la chair. De la chair. Vous l'avez souvent eu ça, non, comme pensée. Vrai ou faux? Après tu restes là et puis tu te dis, non, c'est vrai, il faut quand même que lui dise quelque chose. Dès que je vais le voir, il va me comprendre. Dès que tu le vois, tu dis que non. C'est pas parce qu'il te laisse, tu parles. Après, quand tu vas voir un frère, tu vas dire que non. Le frère, il pense que je le laisse souvent là. Non, je lui ai parlé sans qu'il a réfléchi avant de me parler la prochaine fois. Tu penses que tu as trop bien fait. En fait, ta chair t'a vaincu. La chair t'a vaincu parce que tu as été dans un état de vengeance. Tu as pris la place de Dieu. Tu as péché. Et tu dois te repentir. Voilà ce que la chair fait. C'est aussi simple que ça. Remarquez votre vie, vous allez voir. Je vous ai dit hier qu'il y a des choses, vous pouvez penser que non, votre vie c'est le péché, c'est le péché. C'est pas vrai si vous êtes vraiment chrétien. Mais il y a des petites choses comme ça que parfois vous ne discernez pas, qui en fait, lui, vous plonge dans le péché. Mais parfois, vous pouvez voir que non, vous êtes arrivé à un point où vous négligez ça. C'est pourquoi la Bible parle du fruit de l'esprit qui est la bénignité. La bénignité, c'est la capacité à absorber tout ce que l'on nous fait de mal. C'est ça la bénignité, la simplification de ces choses. C'est comme si quelqu'un marche, il te piétine le pied. Tu peux lui dire, oh, c'est comment tu me piétines, tu me dis même pas patience, machin. Hein, tu te lèves, tu vas aussi le piétiner. La bénignité, c'est que pour il te piétine, tu dis, ouais, monsieur, comment vous marchez? Dis que ton pied faisait d'abord quoi en route? Tu dis, ah bon, mon pied, tu te lèves. Il peut te dire, ton pied faisait quoi en route? Tu dis, ok, pardon, excusez-moi. Tu le laisses partir. Ça, c'est la bénignité. Amen. Tu as eu la victoire sur la chair. Parce que de l'autre côté, tu aurais pu te lever et aller commencer à vouloir te venger. Il te tabasse jusqu'à te tuer. Et vous comprenez pourquoi le Seigneur dit que le salaire du péché, c'est la mort. C'est aussi physique, frère. Tu peux aller et c'est lui qui est plus fort que toi. Et à cause du péché, parce que tu as déjà désobéi à Dieu, et tu vas te faire tuer. C'est ta femme, c'est tes enfants, c'est ta famille qui perd. La chair a réussi à t'avoir.
C'est aussi simple que ça, frère. Je vous dis la vérité. Ce sont des toutes petites choses. Parce que celui qui en nous est plus fort. Si votre esprit s'ouvre et comprend ce que je suis en train de vous dire, vous verrez comment c'est facile d'avoir la victoire sur le péché. Amen. Et dès que vous êtes à ce niveau, marcher par l'esprit devient facile. Vous finirez par obéir à Dieu très facilement. Savoir quoi faire, ne plus avoir même la crainte des hommes. Parce que vous comprenez comment ça fonctionne. Vous savez qui vous êtes. Vous savez ce que Jésus a accompli. Et vous connaissez désormais qui est votre ennemi, ses forces, ses faiblesses, ses ruses, ses malices. Vous saurez être en garde maintenant contre cet ennemi-là. Alléluia. Donc voilà, frère, honnêtement, je vous dis, je cours un peu. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire dessus. Parce que, avec les frères, j'ai pris la peine de leur parler des ruses de la chair dans le couple, les ruses de la chair dans le milieu professionnel, les ruses de la chair au quartier, dans la famille. Ça intervient dans tous les domaines de votre vie, en fait. Et peut-être je n'ai pas le temps de le faire avec vous, mais ces petits éléments que je vous donne, prenez le temps d'aller devant le Seigneur. Je vous dis, il vous enseignera davantage. Amen. Et vous pouvez donc prendre les domaines de vos vies. Avec ma femme, où est-ce que la chair agit souvent beaucoup? Examinez ça humblement devant Dieu. Je puis vous dire que vous aurez beaucoup à aller demander pardon à votre femme. Allez vous repentir. N'ayez pas honte de le faire. Parce que, frère, avoir un couple équilibré, selon Dieu, c'est un bonheur. Amen. Je sais de quoi je parle. C'est un bonheur. Et la chair ne veut pas ça. Mais Dieu vous dit, autant que cela dépend de vous, soyez en paix envers tous. Votre femme est inclue. Amen. Soyez en paix avec votre femme. Et c'est pareil, femme, avec ton mari. Regarde ta vie. S'il y a des points où tu es dur, tu es rebelle et tout, va demander pardon à ton mari. Demande pardon au Seigneur. Et comprenez bien, le Seigneur ne vous jugera jamais concernant ce qu'on vous a fait. Mais il vous jugera sur comment vous avez réagi à ce qu'on vous a fait. Amen. Ça, c'est pour que personne n'ait d'excuses. Tu peux avoir la femme la plus rebelle sur la terre. Jamais tu ne pourras te justifier que Seigneur, toi-même tu sais comment la femme l'a été. Tu pensais qu'il allait faire comment? Dieu ne va jamais te comprendre. Dieu ne va jamais te comprendre parce qu'il va te dire, j'ai accompli l'œuvre que j'ai accomplie à la croix. J'ai souffert pour que tu puisses avoir le dessus sur elle. Alléluia. Sur la femme la plus rebelle, j'ai agi comme j'ai agi à la croix pour que toi, tu puisses avoir la victoire sur elle. C'est pourquoi Jésus a accompli une chose impossible à l'homme naturel, marcher sur l'eau. Jésus qui marche sur l'eau, en fait, c'est Jésus dominant tous les troubles et problèmes du monde. Parce que la mer dans la Bible représente les nations dans le trouble, le désordre et autres. Ésaïe nous donne de comprendre ça même dans l'Apocalypse. Ce sont les hommes dans la folie. Jésus qui marche sur les eaux montre que le chrétien peut marcher au-dessus de tous les problèmes qu'on retrouve dans ce monde. Alléluia. Vous n'aurez donc aucune excuse, frère. Vous n'aurez aucune excuse, sœur, si vous restez rebelle à votre mari, parce que votre mari est un mauvais mari. Et oui, il y en a qui sont des mauvais maris, même parmi les chrétiens. Ma sœur, ça ne te justifiera pas devant Dieu. Toi, tu dois demeurer une fille de Sarah qui accomplit ce que son maître veut. Alléluia. Devant le trône là de tribunal de Christ, chacun rendra compte pour lui-même. Ton mari va rendre compte. Toi aussi, tu rendras compte. Et personne ne va se justifier son péché avec le péché de l'autre. Jamais. C'est seulement la grâce de Dieu en Jésus qui nous justifie. Alléluia. Et dans cela, il faut marcher comme Jésus a demandé. Lui obéir, se soumettre à lui. Frère, c'est important de comprendre ça. Je vais m'arrêter là, bien-aimé. Et le Seigneur permettra peut-être que le week-end prochain, en touchant doucement les chapitres 5, 6, 7, 8, on reviendra dessus et j'expliquerai bien verset après verset chacun des points que j'ai touchés un peu de manière générale ce matin. Que le Seigneur vous bénisse. Donc voilà, frère, s'il y en a qui ont des questions, qui n'hésitent pas, s'il y en a qui veulent dire quelque chose, ils peuvent se prononcer. Je vais prier. Père éternel, nous te disons merci pour la manière dont tu nous as conduits encore ce matin. Papa, reçois toute la gloire pour tout ce qui a été partagé. Je te demande, Seigneur Jésus, toi qui es le parfait enseignant, de continuer à enseigner tes enfants, tes fils et tes filles, tous ceux-là qui viendront vers toi, ô Dieu,
pour davantage être instruits sur ces choses. Je t'en supplie. Seigneur, révèle-toi à eux comme tu l'as fait avec moi d'une manière particulière. Et que ces personnes deviennent des instruments efficaces et puissants, des vases d'or entre tes mains, utiles pour ton œuvre glorieuse, Seigneur. Nous sommes à la fin des temps et tu as besoin d'une armée puissante, Père. S'il te plaît, agis maintenant avec ces personnes à qui tu accordes la grâce et le privilège d'écouter ces vérités. Je prie que les mensonges tombent totalement des cœurs, Seigneur. Et je prie que la vérité soit davantage, ô Dieu, ancrée dans les cœurs. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, donne à ton peuple ici rassemblé de percevoir ces choses par ton esprit et de comprendre comment marcher à nouveau selon ta volonté, Père. C'est au nom béni de Jésus, Papa, que j'ai demandé tout cela. Amen. Gloire à Dieu.